Cher Tidiane Diaw, alors Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara édifiés sur leur sort ce lundi. Oui, les deux députés et le maire de Guédiawaye placés sous mandat de dépôt la semaine dernière à la suite de la manifestation non autorisée de l'opposition, plus particulièrement la coalition Yewwi Askan Wi. Ils seront jugés en flagrant délit pour les délits d'une participation à une manifestation non autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public, donc affaire à suivre ce matin. Toujours dans l'actualité, des associations de lutte pour les droits des migrants dénoncent l'accord Espagne-Maroc sur l'immigration, conséquence du drame entre Nador et Melilla. Et avec entre autres l'association marocaine des droits humains ainsi que l'association d'aide aux migrants en situation de vulnérabilité qui exige l'ouverture d'une enquête indépendante suite donc à ce drame et l'identification et la restitution des dépouilles aux familles. Je vous propose de suivre là-dessus cet élément signé Marcel Marron. Selon ces associations de défense des droits des migrants, ce drame est le symbole de la politique européenne d'externalisation des frontières de l'Union européenne avec la complicité du Maroc. Les prémices de ce drame, disent-elles, ont été annoncées depuis plusieurs semaines, avec des campagnes d'arrestation de ratissage des campements, entre autres, fruits de la reprise de la coopération sécuritaire dans le domaine des migrations en mars 2022 entre l'Espagne et le Maroc. Ces expéditions punitives ont abouti à la violence des deux côtés, laquelle a abouti aujourd'hui à près de 30 morts et une centaine de blessés. Ces associations des droits de défense des migrants condamnent après ce drame l'absence de prise en charge rapide des migrants blessés qui a abouti à ce lourd bilan. Elles exigent des autorités marocaines l'identification et la restitution des dépouilles des victimes à leurs familles, ainsi que l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante du côté marocain comme espagnol, ainsi qu'au niveau international, pour la lumière sur ce drame. Elles appellent également les représentations diplomatiques des pays africains présentes au Maroc à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de protection de leurs ressortissants et se départir des politiques migratoires en cours. Et plus de 6 tonnes de chanvre indien et de l'héroïne incinérée hier à la Sococim. Le ministre de l'Intérieur qui a assisté à la crémation a exhorté les forces de défense à maintenir la veille et a invité également les populations à la collaboration. Antoine Félix Diop, que je propose d'écouter au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Certes, en matière de lutte contre la drogue, il faut, et c'est prévu par le code des drogues, réprimer. Mais je pense qu'un accent particulier devra être mis, comme l'a prévu le dit plan, un accent particulier, disais-je, devra être mis sur la sensibilisation qui se fera sous le canal de la communication. Et je note avec satisfaction la présence des hommes et femmes de médias qui ne ménageront aucun effort afin d'accompagner ce travail ô combien important pour la préservation des différents organismes nécessaires à la réalisation des ambitions et objectifs de développement que s'est assigné son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour notre cher pays. J'exhorte ainsi dans ce cadre les forces de défense et de sécurité à maintenir la veille permanente et la ferme détermination dans la lutte afin de préserver notre pays des conséquences néfastes et multidimensionnelles de la drogue. Et puis le chef de l'État du Sénégal à El Mao, c'est en Allemagne depuis hier, c'est pour participer ce lundi au sommet du G7 à la session élargie donc du sommet où les dirigeants des pays vont s'épancher sur les questions de sécurité alimentaire, de transition énergétique entre autres. Rappelons que le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite à Dakar au mois de mai dernier, avait invité le président en exercice de l'Union africaine à participer à ce sommet. Et puis, démarrage ce lundi du baccalauréat STEC au Sénégal. Ils seront plus de 2639 candidats à aller chercher leur premier diplôme universitaire. Rappelons que ce baccalauréat est un peu l'équivalent donc de la série G dans l'ancien système. Et on parle sport à présent, cher Tidiane Diaw, ou avant les sports, cher Tidiane?
Non. On enchaîne avec les sports, voilà, c'est ça. Et on parle de la finale de la Coupe du Sénégal, le Casa Sport victorieux face à l'Étoile Lusitana. Voilà, le Casa Sport donc qui s'offre la finale de la Coupe du Sénégal face à l'Étoile Lusitana. Score final 3-0. Une saison remplie donc pour le club de Ziguinchor qui réussit ainsi le doublé Coupe Championnat. Le Casa Sport de Ziguinchor donc qui va représenter le Sénégal à la Ligue africaine des champions. Pour le représentant du Sénégal à la Coupe de la CAF, donc rien n'est sûr pour le moment. On verra si c'est Lusitana donc qui va représenter le Sénégal ou le Giraffe de Dakar qui a fini deuxième. Ce sera le comité exécutif donc de la Fédération sénégalaise de football qui va décider. Et puis ce sera le 17 pour Sadio Mané. L'international sénégalais transfuge de Liverpool a, selon des informations, donc préféré laisser le 10 à Leroy Sané. Sadio Mané qui tentera donc d'écrire sa légende avec le numéro 17 du Bayern de Munich et qui a eu les félicitations de Jérôme Boateng, l'ancien joueur du Bayern. Voilà sur la nata. Et Sané qui disait que son fils était prêt à céder à Sadio Mané le numéro 10 s'il le voulait. Et finalement, donc, il prend le numéro 17. Un gentleman, un grand gentleman. Donc Sadio qui a décidé de lui laisser le numéro 10. Et je pense que le plus important, ce seront les performances sur le terrain et pas les numéros. Absolument. Oui, c'était le numéro 19. Qui ça? Non, Sadio Mané. Quand il est arrivé à Liverpool, il a porté le numéro 19. Et par la suite, il a porté le numéro 10. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure. Il a pris le numéro de Koundinho, donc le numéro 10. À tout à l'heure pour la version Wolof. Et sachez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, ce sera du football au service de l'humanitaire avec la venue à Dakar de Lionel Messi. C'était en 2013. La météo, ce sera avec Oumé Sambé. Puis dans Un jour, une actu, Marcel Farba Maroun parlera des résultats du concours général 2022. De quoi est-il le nom nous mènera dans la région de Kaffrine. Et n'oubliez pas non plus la revue des unes des journaux avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité internationale.